Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Elisabeth Boyer, je suis donc la chef du service académique d'information et d'orientation. Et comme je le disais en introduction, je suis accompagnée par les expertes sur la plateforme Parcoursup et avec lesquelles vous avez certainement dû déjà échanger, que ce soit par téléphone ou par la messagerie Parcoursup, donc Véronique Winter, mon adjointe, et puis Mélanie Gerboudi et Maëva Martinel, qui ont préparé ce webinaire et qui vous accompagnent, je dirais, au quotidien, presque jour et nuit, sur les différentes phases de Parcoursup. Voilà, donc qui prendront le relais et que je profite de remercier puisque on est vraiment sur un travail, je dirais, collaboratif aussi bien de votre côté en tant qu'établissement d'origine ou établissement d'accueil pour que nous arrivions au 1er juin à cette phase d'admission et puis du côté du SAIO et puis du côté du niveau national pour aussi finaliser tous les soucis techniques, les paramétrages, voilà, qui nous donnent quelquefois du souci, mais finalement qui arrivent à leur terme et vont permettre à toute la phase Parcoursup et à cette phase d'admission de commencer dans de bonnes conditions, puisque l'ensemble des opérations ont été réalisées correctement, même si voilà, ça peut faire des petits temps de tension, de pression d'un côté ou de l'autre, mais pour l'Académie de Créteil, les choses se sont très bien déroulées jusqu'à présent et donc il n'y a pas de raison que les choses ne se poursuivent pas ainsi. Voilà, ces petits mots d'introduction. Donc, la 1er juin, donc une phase importante donc, dans Parcoursup, puisque les élèves vont recevoir leur première proposition. Il y a quelques changements donc, dans cette phase d'admission et c'est l'objet de ce webinaire et les choses qui vont vous être présentées pour que vous soyez de votre côté en établissement ou en CIO, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un certain nombre de directeurs de CIO, en tout cas de là où vous êtes, pouvoir accompagner au mieux les élèves, les familles, voire les enseignants, voire tous les personnels avec lesquels vous travaillez dans cette phase d'admission pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour les élèves. On sait que c'est une phase qui peut susciter un peu d'inquiétude, un peu d'angoisse. Voilà, c'est pas la première fois, je dirais, en tout cas de notre côté et du vôtre certainement, que nous la gérons, cette phase. Et donc, le principe est aussi que mieux on est informé nous-mêmes et on est plus à même dans ce cas-là d'accompagner aussi les élèves et les familles dans ce temps qui peut être un petit peu stressant. Voilà, donc aujourd'hui, donc cette phase d'admission. Dans un premier temps, je vais faire un rapide retour sur les candidats et les éléments de contexte que nous avons avant cette phase d'admission, notamment sur les vœux des candidats. Et puis après, donc les collègues pourront vous exposer les évolutions, les différentes étapes de cette phase d'admission et les incontournables pour la gérer au mieux. Si je vous donne quelques éléments de contexte donc, que vous trouvez là sur cette première diapositive, ce sont les éléments relatifs au nombre de candidats. Donc, on a au niveau national 917 000 candidats qui ont confirmé au moins un vœu, dont une part importante de lycéens, 629 000 lycéens. On en a 163 000 qui sont des étudiants en recherche de réorientation et puis 87 000 de candidats non scolarisés qui souhaitent reprendre des études. Et puis, on a aussi des candidats suivant une scolarité non française à l'étranger qui représentent 34 500 candidats. Donc, le public cible, je dirais, pour Parcoursup, et on l'atteint bien entendu, ce sont nos élèves de terminale qui sont notre public cible. Après, je vous donnerai quelques éléments sur la façon dont les choses se présentent pour notre Académie de Créteil. Mais on est bien sur notre public cible de lycéens. Ces candidats, au niveau national ont formulé, vous le voyez, 11,8 millions de vœux et de sous-vœux, donc pour des formations sous statut étudiant, et 210 000 candidats ont formulé plus de 1,1 million de vœux pour des formations proposées par la voie de l'apprentissage. Ça faisait partie d'une des grandes évolutions, je dirais, de Parcoursup, de permettre à des formations sous statut d'apprenti de pouvoir aussi être visibles et sur lesquelles les candidats pouvaient aussi postuler par l'intermédiaire de Parcoursup. On a, je dirais, eu une grande phase l'année dernière d'intégration d'un nombre important de formations sous statut d'apprenti. Cette année, on en a encore eu, mais je dirais que les choses étaient déjà amorcées pour un grand nombre d'entre elles. On a eu quelques nouvelles formations en apprentissage qui sont entrées avec toutes les procédures particulières de certification, notamment Calliope, qui entrent en jeu pour ces formations. Donc, pour rappel, la phase pour formuler des vœux sous statut scolaire est terminée. Par contre, la phase pour formuler des vœux en apprentissage, elle reste ouverte jusqu'au 12 septembre. Donc, les élèves peuvent aussi continuer à formuler des vœux en apprentissage jusqu'à cette date-là. Pour vous donner quelques éléments sur ce qui se passe sur notre académie,
Si on compare à l'année précédente, on a à peu près 280 candidats de plus qui ont confirmé des vœux et l'augmentation du nombre de candidats ayant confirmé des vœux, elle se situe essentiellement sur nos élèves de terminale. Les élèves en réorientation ou non scolarisés qui sont allés sur la plateforme Parcoursup par rapport à l'année précédente, ce nombre a un petit peu diminué. C'est vraiment l'augmentation, même si au global on n'est que sur 280 candidats supplémentaires, mais c'est quand même marqué sur une augmentation de nos candidats de terminale qui est essentiellement due, c'est pas certainement, c'est essentiellement dû à notre augmentation démographique d'élèves de terminale. Donc c'est très lié à l'augmentation démographique puisque l'accompagnement pour permettre aux élèves de terminale de faire des vœux sur Parcoursup et de s'approprier cette procédure, c'est des choses qui existent quand même depuis un certain nombre d'années, donc ce n'est pas nouveau, mais c'est bien l'augmentation de toute façon du nombre d'élèves qui sont en terminale dans notre académie cette année qui fait qu'on a un peu plus de candidats Parcoursup de terminale cette année que les années précédentes. Si on regarde après parmi ces élèves de terminale, là aussi, ça suit les évolutions démographiques, mais pas que, quand même, là il y a peut-être une petite nuance. L'augmentation la plus importante du nombre de candidats, de lycéens de terminale, elle est plus marquée sur la série générale. C'est vraiment cette série-là où on a la plus grande augmentation de candidats de terminale, donc plutôt des terminales générales en plus grand nombre que l'année précédente. On a aussi un petit peu plus de terminales technologiques. Par contre, on a une petite baisse de nos élèves de terminale pro qui ont candidaté sur Parcoursup. Donc là, il y a deux phénomènes. Il y a à la fois effectivement peut-être des éléments qui sont en lien avec la démographie, mais qui sont quand même relativement mineurs. Ce sont quand même essentiellement des éléments qui sont dus aussi à, je dirais, un accompagnement et une stratégie aussi des élèves et des familles pour se dire que la terminale pro, certes, permet est une voie d'accès vers la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, et je le rappelle essentiellement en BTS, mais est aussi la terminale pro une voie d'accès à l'insertion professionnelle. Donc le côté un petit peu systématique qu'on pouvait retrouver à certains moments de tous les élèves de terminale pro font des vœux sur Parcoursup, quel que soit leur projet, peut-être que là les choses sont en train un petit peu de se mettre en place et que les élèves qui ont vraiment un profil ou un projet autour de l'insertion professionnelle et de ne pas poursuivre des études dans le supérieur, finalement ne font pas de vœux sur Parcoursup, je dirais presque inutilement, ce qui était quelquefois un petit peu qui pouvait arriver. Voilà. Après, on sait aussi, l'autre phénomène qu'on constate sur les élèves de terminale pro, c'est aussi les éléments un peu de déperdition aux différentes étapes des phases, puisqu'on peut avoir un nombre de candidats qui est relativement élevé, c'est-à-dire des candidats qui ouvrent un dossier Parcoursup en terminale pro, et au fur et à mesure de la procédure, un certain nombre d'entre eux ne vont pas ou abandonnent, je dirais, à une étape de la procédure, soit ne formulent pas des vœux, c'est-à-dire des élèves qui ont ouvert un dossier Parcoursup mais finalement ne formulent pas de vœux, ou des élèves qui sont allés jusqu'à la formulation de vœux et finalement ne confirment pas les vœux. Alors, j'ose espérer que pour la plupart d'entre eux, ce sont des choix et que ce ne sont pas simplement une méconnaissance ou une difficulté à aller jusqu'au bout de la procédure, mais c'est vrai qu'on le remarque de façon plus importante peut-être pour les élèves de terminale pro. Si on regarde donc les spécialités les plus demandées, si on se centre maintenant sur nos lycéens généraux, là vous avez un graphe présentant les 10 formations les plus demandées par les lycéens généraux, sans surprise et qui va quand même dans le sens, je dirais des poursuites d'études les plus adaptées, les plus favorables à la réussite, puisque c'est quand même bien ça notre objectif, c'est pas simplement que les élèves fassent des vœux et soient pris dans l'enseignement supérieur, ça c'est une première étape, mais c'est aussi que ces élèves puissent poursuivre des études supérieures, mais aussi être en réussite sur ces études de l'enseignement supérieur. Donc là, les formations les plus demandées par les lycéens généraux sont pour 9 d'entre elles des licences, et la 10e formation étant un BUT, le BUT Gestion des entreprises et des administrations. Les licences avec accès santé, dites LAS, sont les formations les plus souvent demandées par 3 candidats généraux sur 10, ils représentent 29%, ont demandé au moins une LAS avec toutes les options confondues. Je vous rappelle, et vous le savez, que les LAS, la particularité, c'est qu'il y a aussi une autre discipline associée à cette mention de licence de santé. Les taux de demande sont assez proches de l'année précédente. Les variations les plus importantes, c'est notamment pour la licence mathématique, qui gagne 1,6 points, et puis la licence LLCER qui perd 1,1 point.
et la licence économie-gestion qui gagne 0,9 points. Donc là aussi, hein, c'est peut-être, je dirais, les effets, là aussi, de la construction progressive de la réforme du lycée avec des élèves peut-être qui construisent plus solidement, je dirais, leur parcours, une meilleure compréhension de cette possibilité de construire progressivement son parcours et puis aussi peut-être, j'ose espérer, tout le travail qui est mené dans les établissements sur notamment les filières scientifiques, la filière mathématique qui là, en tout cas on le constate, est un petit peu en augmentation. Sur la voie technologique, alors pour rappel, hein, quand même, nos lycéens technologiques sont majoritairement des lycéens de STMG, puisque vous le savez, hein, dans nos établissements, mais je dirais même au niveau national, hein, parmi les filières technologiques, la filière STMG représente une part plus importante. On est dans l'académie de Créteil, je vous dis que ça de tête, on doit être à peu près, le poids de la filière STMG, c'est 62% de la filière, l'ensemble de la filière technologique est en filière STMG. Donc, bien entendu que cela a une incidence sur les spécialités demandées par nos élèves dans le post-bac. Donc, parmi les 10 spécialités les plus demandées par les lycéens technologiques, on a 6 BTS et 2 BUT. Donc là, ça pose aussi toutes nos questions autour de notre offre de formation en BTS et en BUT. Je rappelle là aussi hein, que les bacheliers technologiques ont une vocation plus forte à pouvoir poursuivre en BUT. Maintenant, notre offre de formation et notre nombre de places en BUT et en BTS n'est pas tout à fait équivalente, et notamment dans le secteur tertiaire, donc ce qui peut aussi expliquer qu'on a une demande un peu plus forte sur des BTS que sur des BUT. Là aussi, quand même, quelque chose qui peut être un peu surprenant, c'est la demande de nos étudiants de bac technologique, mais essentiellement de bac technologique, notamment sur une licence de LAS, parce que vous voyez que la LAS arrive en 9e position parmi les formations les plus demandées. Donc ça, c'est quand même un point de vigilance et quelque chose à surveiller, notamment sur, là aussi, hein, je le disais tout à l'heure, les chances de réussite de ces élèves de bac technologique à être en situation de réussite dans une LAS. Ensuite, ce qu'on peut aussi noter, c'est que donc la licence économie-gestion, il y a une sorte de rééquilibrage. Donc là aussi, quelque chose à voir comment les choses vont évoluer sur les années prochaines. Mais on a quelque chose qui se déporte peut-être entre la licence éco-gestion et la licence AES, puisque sur la licence éco-gestion, par rapport à l'année précédente, on gagne 3 points donc de candidats supplémentaires qui ont fait des vœux en licence éco-gestion, alors qu'on perd 1,5 points sur la licence AES. Alors, on est dans le même grand domaine, mais en même temps, c'est pas tout à fait les mêmes exigences, les mêmes débouchés et j'irais les mêmes attendus, les mêmes prérequis pour AES, qui est quand même beaucoup plus généraliste que éco-gestion. Là aussi à surveiller et notamment à surveiller en termes de réussite après la première année de licence. Alors je disais hein, à surveiller la question des LAS qui restent en 9e position pour nos bacheliers technologiques, même si on note un léger recul des candidats qui vont sur la LAS, puisqu'on a 1,8 point de moins de candidats qui font des vœux sur la LAS. Ceux qui gagnent, c'est le BTS NDRC, 1,8 points, le BUT technique de commercialisation qui gagne aussi 1,5 points et le BTS MCO qui gagne aussi 1,4 points. Le reste, c'est assez comparable à ce qui s'était passé l'année précédente. Donc ça, ce sont des indicateurs que nous avons, je le rappelle, au niveau de la plateforme Parcoursup, notamment sur notre site de l'Académie de Créteil. Mais je rappelle que vous pouvez aussi avoir ces éléments, en tout cas regarder ces éléments au niveau de vos classes, de vos établissements, pour voir un petit peu comment se comportent les candidats ou vos élèves de terminale quand ils sont encore élèves et pas en train de devenir candidats sur Parcoursup. Ce sont des éléments d'analyse qui peuvent être intéressants à regarder en équipe et voir aussi si ça correspond, je dirais, à la fois au profil des candidats, aux informations qu'on leur donne, qu'est-ce que ça a comme incidence. Est-ce qu'on voit quelquefois que ces évolutions peuvent être très marquées sur une classe de terminale? Alors, est-ce que c'est un effet je ne sais pas, de l'équipe qui accompagne ses élèves, qui connaît peut-être mieux telle ou telle formation et qui a tendance, consciemment ou non, je dirais, à promouvoir, ou en tout cas à donner des informations plus précises sur telle ou telle poursuite d'études dans le supérieur, et voir peut-être que des formations ne sont pas du tout appréhendées par les candidats et que peut-être il y a des choses autour de l'information sur ces formations à développer. Voilà, ce sont des outils de pilotage qui permettent aussi
je dirais de se fixer des objectifs dans la façon dont on veut mettre en place l'accompagnement à l'orientation des élèves de terminale, mais également de première, puisque je rappelle hein, que, mais vous l'avez bien en tête, que la terminale, finalement, c'est relativement tard pour permettre à des élèves d'ouvrir le champ des possibles. C'est bien dès la classe de première que les choses doivent commencer à se travailler pour que les élèves puissent envisager différentes voies. Voilà, c'est plus difficile quand on est au moment de la finalisation de se dire, au fait, on ne vous a jamais parlé de telle ou telle formation, ce serait bien d'y penser. C'est plutôt déstabilisant, alors que quand on est en première, bah, les choses ont encore du temps et on a encore le temps de réfléchir à plein de choses différentes. Si je poursuis sur les bacheliers professionnels, là aussi avec donc les 10 spécialités les plus demandées, vous voyez donc, on a essentiellement des BTS, donc là aussi, hein, ça va, je dirais dans le sens des indicateurs que l'on peut avoir sur les chances de réussite de nos élèves de bachelier de bac pro en BTS, plus qu'en licence ou sur un autre type de formation, type de BUT. Déjà, ils ont relativement peu de chances sur les formations sélectives, d'être pris et en plus, on sait que les chances de réussite restent quand même, très, très limitées. On a encore eu là, la semaine dernière un comité de pilotage sur, les licences PPPE qui sont proposées conjointement en lycée et à l'université où il a pu arriver que un ou deux élèves bacheliers professionnels postulent et soient admis. Et là encore, hein, les équipes nous faisaient un retour sur la difficulté, en tout cas l'écart très important entre les prérequis de ces élèves sortant de bac professionnel et les attendus pour être en réussite sur ce type de formation. Donc là, voilà, pas trop de surprises, quelque chose qui est assez cohérent. On peut noter quand même qu'on a aussi le diplôme d'état d'infirmier qui est aussi présent, donc qui est aussi une formation qui est demandée par nos étudiants de bac professionnel. Alors, voilà. On a cette année quelque chose, mais qui est très contextuel, me semble-t-il, hein, qui est une augmentation de 1,9 point de l'attractivité du BTS cybersécurité. Il y a certainement des éléments de contexte puisque c'est le BTS système numérique, option informatique et réseau qui a changé d'intitulé. Et on voit assez régulièrement quand il y a des changements d'intitulé que certains peuvent paraître, je dirais, plus attractifs que d'autres, qu'il peut y avoir un peu un effet, un regain d'attractivité qui peut être très lié à simplement la dénomination qui a changé. À surveiller, à voir sur les années suivantes et voir comment les choses vont évoluer, là aussi en lien avec la réussite de ces élèves en BTS. Donc c'est vrai que sur ce classement, on a 2 spécialités du domaine de la production. Le reste, c'est plutôt du tertiaire. Là aussi, hein, c'est assez représentatif, bon, à la fois des vœux des élèves, mais aussi de notre vivier qui est quand même beaucoup en bac professionnel où la part du tertiaire est relativement élevée. Donc dans les BTS qui gagnent aussi des points en termes d'attractivité, on a le BTS comptabilité gestion, le BTS commerce international et puis le BTS MCO et NDRC, tandis que gestion de PME maintenant il s'appelle, perd 1 point. Avec là aussi une vigilance particulière sur certains BTS, je pense notamment au BTS commerce international où on sait qu'il y a un certain nombre là aussi de prérequis et d'attendus pour être en réussite qui sont importants à avoir, même si là on n'est plus dans cette phase-là, mais je rappelle hein, que pour le BTS commerce international, la nécessité d'avoir 2 langues vivantes pour être en réussite, puisque c'est une obligation. Voilà, on a encore vu passer un certain nombre de dossiers, et notamment des dossiers qui pouvaient avoir des avis favorables des équipes d'origine pour des élèves de terminale qui n'avaient pas de langue vivante. Donc, à rappeler quand même, avant de mettre un avis favorable sur une poursuite d'études d'un élève de bac professionnel, de bien être vigilant sur les exigences et savoir si réellement l'élève a les prérequis pour être en situation de réussite. Voilà sur le tour d'écran et le tour, voilà, le petit point de vue sur quelques éléments de contexte sur la façon dont nos élèves et maintenant candidats se sont comportés dans Parcoursup cette année avec la comparaison avec l'année précédente. Donc là, voilà, c'était un retour sur la phase de formulation des vœux et donc à partir du 1er, on va être sur cette phase d'admission où les élèves vont recevoir des propositions et quel accompagnement doit être mis en place face à ces propositions qui vont leur être faites,
le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et tout au long de la procédure. En tout cas, bien rappeler que Parcoursup, ce n'est pas et la phase d'admission, ce n'est pas le 1er juin. Cela commence le 1er juin, mais ce n'est pas le 1er juin et qu'il n'y a pas d'affolement à avoir, quand on est en attente sur un certain nombre de vœux, le 1er juin. L'accompagnement spécifique, c'est pour les élèves qui seraient refusés sur l'ensemble des vœux au 1er juin, où là, effectivement, il y a quelque chose de particulier à mettre en place dans les établissements parce qu'il faut aussi gérer et accompagner ces élèves, notamment sur la phase complémentaire, peut-être sur de l'apprentissage, où il y a un accompagnement spécifique à mener pour ces élèves qui ont été refusés sur tous leurs vœux s'ils ont fait que des vœux sur des filières sélectives. Mais aussi accompagner ceux qui ont eu plusieurs propositions, qui en auront plusieurs, et comment ils doivent mener la réflexion pour suivre au mieux, je dirais, cette phase d'admission. Je n'en dis pas plus et je laisse la place aux collègues. Je me permets d'introduire la suite où on va vous exposer des éléments de calendrier, des nouveautés qui ont été stabilisées uniquement la semaine dernière. Donc, on attendait vraiment d'être au point pour vous présenter les choses. Mais ceci étant, nous n'avons pas beaucoup de retard par rapport à l'année dernière puisque cette présentation avait été faite le 31 mai, si je ne me trompe pas. Je vais passer la parole à Madame Martinel qui va vous présenter un certain nombre de slides. Alors, bonjour à tous. Là, nous allons voir les différentes étapes à suivre du début de la phase d'admission jusqu'à l'inscription administrative du candidat. Donc, le calendrier, très rapidement, reprend les prochaines étapes qui nous intéressent. Donc, la création de dossiers, formulation des vœux, confirmation des vœux, c'est passé. Voici les nouvelles dates qui nous intéressent. Le 1er juin, à partir du 1er juin, donc à partir de ce jeudi, la fiche à venir sera intégralement disponible dans les dossiers des candidats. Donc, ils pourront voir leur fiche à venir. C'est aussi l'ouverture des recours KS pour les situations spécifiques. Donc, depuis leur rubrique contact, leur messagerie, les candidats peuvent nous signaler les éléments qu'ils souhaiteraient qu'on prenne en charge pour le réexamen de leur dossier. Jusqu'au 7 juillet, c'est la date de la phase d'admission, de la phase principale. Donc, on a souligné le 7 juillet parce qu'initialement, elle était prévue au 13, donc elle a été avancée. Donc, information à communiquer aux équipes, aux élèves s'ils ne sont pas au courant. À partir du 15 juin, les élèves pourront participer à la phase complémentaire jusqu'au 14 septembre. Donc, on reviendra sur chacune de ces étapes en détail. En rouge, on vous a signalé l'étape de hiérarchisation des vœux en attente. Pourquoi en rouge? Parce que l'an dernier, elle a été un petit peu mal comprise et ça a créé des petits soucis, mais bon, on y reviendra. Et à partir du 1er juillet, depuis leur dossier Parcoursup, les élèves auront un module KS où ils pourront solliciter la KS directement depuis ce module et non depuis leur messagerie contact. Alors, les réponses des formations à partir du 1er juin. Donc, entre le mois de mars et jusqu'au 22 mai, les formations d'accueil ont examiné les dossiers de candidature, donc ce qu'on appelle la phase d'examen des vœux, et leur classement était remonté sur Parcoursup. Donc, on rappelle, donc c'est un petit rappel pour les élèves et leurs familles, ce n'est pas Parcoursup qui examine les dossiers, ce n'est pas non plus Parcoursup qui choisit les affectations. Donc, au sein de chaque formation, chaque établissement, il y a une commission d'examen des vœux qui se réunit et qui est chargée de définir les critères d'examen des candidatures qui sont visibles sur les fiches formation. Ils évaluent les candidatures confirmées et ensuite ils les classent. Donc, à l'issue de ce classement, pour les formations sélectives, les élèves auront 3 types de réponses. Donc, oui, ça veut dire qu'ils ont reçu une proposition d'admission. Oui, en attente d'une place, donc en attente d'une place disponible. Donc, la candidature est retenue, mais elle est conditionnée par le refus ou la démission d'un candidat qui avait accepté initialement. Et non. Dans le cas du non, le candidat peut demander à la formation les raisons de cette décision. Donc, la marche à suivre sera explicitée dans son dossier juste en face du vœu. Pour les formations non sélectives. Alors, je t'interromps 30 secondes, Maëva, juste Sûr. pour préciser que lorsque les candidats nous sollicitent sur la messagerie Parcoursup, s'agissant d'une réponse négative qui leur a été faite, nous ne sommes pas du tout en mesure de leur apporter des éléments de réponse. Donc, et on va leur répondre qu'il faut qu'ils contactent la formation directement. Alors, les réponses pour les formations non sélectives, donc les formations qui n'établissent pas de sélection des dossiers à classer,
les élèves ne peuvent pas recevoir de réponse négative. Donc, ils auront soit un oui, voilà, proposition d'admission, soit un oui en attente d'une place. Et un troisième oui, c'est le oui-si. Donc, c'est la proposition d'admission, elle est conditionnée par le suivi d'un parcours de réussite personnalisé. Donc, ces parcours personnalisés sont proposés aux candidats euh, pour lesquels le dossier s'est révélé un petit peu fragile pour suivre pleinement la formation. L'objectif ici est d'aider l'élève à réussir sa licence. Les détails de ce dispositif seront explicités dans le dossier du candidat s'il a reçu un WICI. Donc, il pourra cliquer sur un bouton qui s'intitulera Info sur le WICI. Ce sera juste en face de la proposition d'admission. En général, le type de dispositif, on aura de l'accompagnement méthodologique ou des modules de remise à niveau dans certaines matières, du tutorat individualisé ou collectif avec un enseignant ou un étudiant tuteur. Je peux vous donner un exemple. À l'IUT de Villetaneuse, pour l'UFR Sciences et Technologiques, il propose ce qu'on appelle l'année zéro. Ça veut dire que la licence sera en 4 ans et non 3 ans. Et durant cette année, donc, il y aura de la remise à niveau. Ils suivront des cours sur des matières générales, des cours sur la formation visée. Et à l'issue de cette année zéro, ils pourront intégrer la L1 au sein de l'établissement. Si l'équipe pédagogique estime à la fin du premier semestre de cette année zéro que le candidat a fait des progrès, enfin l'élève a fait des progrès et qu'il peut, s'épanouir, il peut réussir dans la formation, il peut, à partir du second semestre, intégrer la L1 dans la formation qu'il avait choisie. Donc voilà, ce sont vraiment des parcours qui ont pour objectif d'aider les étudiants à réussir. Voilà. Alors, comment sont prévenus les candidats? Donc, lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, ils sont informés par mail via leur messagerie personnelle, par SMS, s'ils ont bien renseigné leur numéro de téléphone dans leur dossier, sur la messagerie intégrée au dossier du candidat. Et il y a aussi une alerte en direction des responsables légaux s'ils ont renseigné leurs coordonnées. Cette année, la plateforme Parcoursup n'a pas d'application mobile, mais elle est compatible avec les téléphones. Mais quand même, on préfère, il est toujours conseillé d'interagir avec le dossier depuis un ordinateur pour bien voir toutes les fonctionnalités. Alors, je me Voilà. permets une petite précision par rapport à cela. On a souvent des candidats qui nous écrivent parce qu'ils ont raté les échéances et on ne les a pas prévenus. Donc, on sait hein, quels messages ont été envoyés, par qui, comment et à quelle heure. Donc, bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Le droit à l'erreur est là, existe. Donc, quand on peut, on rattrape les situations. Et si vous avez, vous, en tant que alors, je vois un message en même temps, donc je m'interromps et je vais vous répondre ensuite. Et si vous avez un candidat qui a raté de toute façon une échéance, vous pouvez nous faire un message via votre rubrique, mais il faudra nécessairement que lui le fasse depuis son espace. Donc, pour gagner du temps, le conseil, c'est un problème égale un message dans Parcoursup. Je te redonne la parole, Maëva. Voilà, et il faut bien que les élèves comprennent qu'ils ne seront pas prévenus sur un ou l'autre de ces interfaces. Ce sera vraiment, il recevra sa proposition, un message, une alerte par mail, par SMS, depuis son dossier Parcoursup, les représentants légaux aussi. Donc, à chaque proposition d'admission, via tous ces moyens de contact, il sera informé. Donc, on va poursuivre sur les différentes réponses possibles pour les candidats. Donc, lorsqu'ils ont reçu pour les formations sélectives un oui, donc voilà, donc le candidat accepte ou il renonce à sa proposition d'admission. Quand il est en attente d'une place, le candidat maintient le vœu en attente ou il peut y renoncer. Et quand c'est un non, bon, comme on l'a dit, il peut contacter l'établissement pour comprendre ce refus. Pour les formations non sélectives, pardon, donc pour les 3 formes de oui, le candidat peut décider d'accepter ou de renoncer à sa proposition d'admission, enfin, possible place en tout cas dans le classement. Pour les oui-si, quand un candidat accepte un oui-si, il s'engage
à respecter le parcours de réussite qui a été mis en place pour lui, qu'on lui propose. Donc, il ne peut pas, il y a des candidats qui ont essayé, mais non, on ne peut pas accepter un oui-si et ensuite le négocier une fois qu'on va s'inscrire. Donc, si on accepte un oui-si, c'est qu'on s'engage à suivre le dispositif qui est mis en place pour soi. Et j'ajouterais que si les formations d'accueil ont proposé un oui-si, c'est qu'elles estiment que la candidature est valide, mais sous réserve d'avoir un aménagement. Et souvent, les candidats refusent parce qu'ils pensent que ça n'est pas assez pour eux. Donc, ça nécessite également un accompagnement particulier parce que mieux vaut être bien accompagné et réussir sa licence plutôt que de ne pas l'être et être en échec à l'université. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous a, les IUT nous ont beaucoup répété, que ce n'est pas une punition. Des fois, les candidats voient ça comme une punition ou comme un jugement assez péjoratif. Pas du tout, au contraire, c'est vraiment pour leur réussite. Donc, qu'ils puissent voir les bienfaits de ce parcours. Alors, comment les candidats pourront répondre aux différentes propositions d'admission? Si on passe à la slide suivante. Merci. Merci. Donc, alors, quand le lycéen reçoit une seule proposition d'admission et qu'il a des vœux en attente, donc il accepte ou il renonce. En tout cas, il doit absolument répondre aux propositions qu'il reçoit et dans les délais. Renoncer est un peu imprudent parce qu'il n'y a pas la garantie de recevoir par la suite une autre proposition pour un vœu en attente. Donc, il peut accepter la proposition et indiquer à la plateforme qu'il souhaite maintenir ses vœux en attente. S'il reçoit une autre proposition par la suite, il pourra accepter ou renoncer à la première. Quand il accepte définitivement la proposition d'admission, il pourra consulter les modalités d'inscription administrative. Donc, il va recevoir un petit message avec plus d'informations et il pourra procéder à son inscription. Dans le cas où, donc, autre situation. Je change de slide. Oui, merci. Ok, merci. Le lycéen reçoit plusieurs propositions d'admission et il a des vœux en attente. Donc, le candidat ne peut accepter qu'une seule proposition d'admission à la fois. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs oui. Il doit accepter celle qu'il préfère et renoncer de fait aux autres propositions reçues. En faisant le choix d'une proposition qui a sa préférence, en fait, le candidat va libérer des places pour ceux qui sont en liste d'attente. Choisir, c'est renoncer. Donc, cela signifie qu'une fois qu'on a choisi son vœu, on abandonne les autres. Même si on avait reçu un oui, on ne peut pas revenir dessus. S'il souhaite maintenir des vœux en attente, il les maintient en l'indiquant dans son dossier Parcoursup. Donc, il peut toujours conserver ses autres vœux en attente, comme pour la première situation. Et il peut décider aussi de l'accepter définitivement, auquel cas il faudra qu'il aille s'inscrire dans l'établissement. Alors, je ne sais pas si vous en parlez plus tard, mais je vais faire un petit aparté là. L'interface candidat a changé cette année. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, très rapidement, il n'y a plus d'application mobile Parcoursup. Mais la nouvelle application se veut responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à la taille des écrans qui sont consultés. On conseille toujours d'utiliser un ordinateur pour éviter les erreurs. Et cette année, la refonte de l'espace candidat permet vraiment d'avancer encore plus par étapes et de ne rien rater. Et tout est expliqué à condition de bien dérouler les choses. Et les étapes se font vraiment progressivement. S'ils vont très vite et qu'ils ne lisent pas, les erreurs seront fréquentes. En revanche, s'ils prennent vraiment le temps de lire, et c'est un vrai conseil qu'on vous donne parce qu'on voit qu'en fait, les candidats ne lisent pas ce qui est affiché à l'écran. S'ils prennent vraiment le temps de se poser, de lire, ça devrait se passer sans aucun problème et nous devrions avoir moins de messages de demande pour revenir sur des vœux et autres. Donc, on nous a présenté l'application rapidement avant qu'elle ne soit en accès pour les candidats. De mon point de vue, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à comprendre, mais ça n'est que mon point de vue. Vas-y, Maïva, tu peux y aller. Merci. Alors, lorsque le lycéen ne reçoit que des réponses en attente, donc comme on l'a dit précédemment, lorsqu'un candidat renonce à une proposition,
ou qu'il accepte définitivement une proposition d'admission, il libère des places dans la liste d'attente de la formation. Donc la procédure, elle évolue chaque jour. Donc n'hésitez pas à rassurer les élèves et les familles. La procédure fonctionne en continu jusqu'à la fin de la phase principale, donc jusqu'au 7 juillet. Et les places sont libérées au fur et à mesure. Les candidats disposeront d'indicateurs pour suivre l'évolution du rang sur la liste d'attente. Donc, ce sera la slide suivante. On verra ça en détail. N'hésitez pas à proposer aux élèves de se rendre au CIO pour pouvoir au CIO ou de discuter avec le professeur principal pour assurer vraiment un suivi de la situation. Voilà, en mobilisant le plus de ressources que possible. Donc, sur la slide d'après, on voit les indicateurs qui sont à la disposition des élèves lorsqu'ils sont en attente. Donc, ils auront comme information la capacité globale de la formation, leur rang sur la liste d'appel. Donc, c'est le rang qui a été déterminé au moment du classement lors de l'examen des vœux. Donc, cette donnée, elle est stable et elle ne va pas évoluer. Et le rang sur la liste d'attente. Donc, par exemple, si au 1er juin, c'est un petit peu qui, donc si au 1er juin, le candidat est en attente sur une formation qui a une capacité de 12 places et qu'il est 18e, donc le rang sur la liste d'appel, donc il sera 18e, donc il a été classé 18e lors de l'examen des vœux. Là, sur la liste d'attente, il est 6e, ça veut vraiment dire qu'il y a 5 candidats qui recevront une proposition d'admission avant lui. En tout cas, qui devront donner une réponse à une proposition d'admission avant qu'on lui en fasse une. Les candidats ont également accès aux données de la campagne de l'année précédente. Ça peut aider à se positionner sur les chances ou non d'obtenir une proposition d'admission. Par exemple, si l'an dernier, la formation a formulé des vœux d'admission jusqu'au candidat classé numéro 300, donc là, le rang sur la liste d'appel, et que je suis classée 700e cette année, il y a peu de chances de recevoir une proposition d'admission, même si, je rappelle, toutes les années sont différentes, ça ne veut rien dire, mais en général, c'est un bon indicateur. Alors, slide suivante. Voilà, donc les lycéens qui ne recevront que des propositions, que des réponses négatives, pardon. Donc là, c'est dans le cas où on a formulé des vœux que pour des formations sélectives. Pareil, hein, n'hésitez pas à rassurer les élèves, à les accompagner au mieux, à passer le relais au service de proximité en donnant toutes les informations utiles. Parcoursup, j'insiste vraiment là-dessus, c'est un processus qui s'étale sur le temps. Ça peut être long, mais les équipes font le maximum, hein, on fait le maximum de notre côté, donc ça peut être long, mais voilà. Il est important de repérer au plus tôt ces élèves pour pouvoir leur proposer un accompagnement individualisé, en programmant aussi des rendez-vous, des points réguliers, puis qui n'hésitent pas aussi à se signaler depuis leur rubrique contact, que nous aussi, on puisse faire le point de notre côté. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Madame l'auteur, c'est bon. Oui, si sur la procédure complémentaire, vous allez sans doute en parler après. Elle est utile pour les élèves, effectivement, les candidats, pardon, qui n'obtiennent que des réponses négatives, mais pas uniquement. Il y a tous ceux parmi lesquels, et vous nous avez contactés pour certains de vos élèves, qui ont raté les délais. Donc, la possibilité d'avoir, on va dire, un rattrapage qui ouvrira à partir du 15 juin. Et lors de cette procédure complémentaire, les candidats ont la possibilité de formuler jusque 10 vœux sur des formations restées vacantes. Vous en parlez après, Maëva, peut-être? Donc, je ne vais pas dévoiler tous les secrets tout de suite. Mais très important de leur demander de passer par la procédure complémentaire et puis après, vers l'AKS. Je change? Oui, merci. Alors, le délai de réponse aux propositions d'admission. Les élèves doivent impérativement répondre à toutes les propositions d'admission qu'ils reçoivent, y compris lorsqu'il s'agit d'un refus. Donc, s'ils ne veulent plus de cette proposition d'admission, ils ne veulent plus de la formation, ils doivent apporter une réponse obligatoirement. Les délais de réponse doivent impérativement être respectés au risque de perdre là où les propositions reçues, mais également les vœux en attente.
Donc là, on vous a mis une petite capture d'écran d'une proposition d'admission reçue en licence de droit. Vous avez dans la colonne détail un petit encadré rosé, rouge, où les élèves pourront prendre connaissance de la date qu'ils doivent respecter, la date limite pour apporter une réponse. Si l'élève n'a pas répondu à une proposition d'admission dans les délais indiqués, il a 3 jours pour se signaler via sa rubrique contact, via sa messagerie, donc qu'il soit bien connecté. Donc ça aussi, on va insister dessus, que les élèves soient connectés, sinon nous, on n'a pas accès au dossier, on ne peut pas agir sur le dossier quand ils nous contactent et qu'ils ne sont pas connectés à leur dossier. Donc ils se signalent, donc ils ont jusqu'à 3 jours pour se signaler et nous indiquer qu'ils souhaitent maintenir au moins leurs vœux en attente. Passé ce délai, les vœux seront supprimés. Donc la plateforme estime que c'est une démission automatique, on va dire. Donc il n'y a pas le dossier n'est pas consulté et donc le candidat sera démissionné et ses vœux seront supprimés. Lorsqu'un candidat ne répond pas à une proposition d'admission avant la date limite, la proposition d'admission concernée, elle est perdue et elle est proposée automatiquement dès le lendemain matin au candidat suivant sur la liste d'attente. Donc, il ne sera pas possible de récupérer la proposition d'admission. Il va réintégrer le flux, mais il sera bien classé sur la liste d'attente. En fait, il sera parmi les premiers de la liste d'attente pour avoir une proposition d'admission. Alors, sur la slide qui suit, on fait un petit focus sur les délais de réponse. Pour une proposition d'admission reçue dès jeudi, donc entre jeudi et vendredi, l'élève aura jusqu'au 4 juin pour apporter une réponse, donc 4 juin, 23h59. Pour une proposition d'admission reçue le 3 juin, l'élève aura jusqu'au 5 juin 2023, 23h59, pardon, pour apporter une réponse. Et pour les propositions reçues à partir du 4 juin et jusqu'au 6 juillet, les élèves auront 2 jours pour répondre, 2 jours Parcoursup. Les propositions d'admission arrivent le matin. Donc, par exemple, pour une proposition d'admission reçue le 10 juin, l'élève aura jusqu'au 11 juin 23h59 pour répondre. Donc, pourquoi je dis 2 jours Parcoursup? Parce que les propositions d'admission, elles arrivent en début de matinée. Et donc, toute la journée du 10 juin sera considérée comme un jour. Et toute la journée du 11 juin sera considérée comme le deuxième jour. Aucun problème, merci. Alors, je vais prendre le relais. Donc là, on va aller plutôt sur d'autres sujets, notamment la question de comment le professeur principal peut suivre l'évolution des dossiers des élèves ou toute autre personne qui peut avoir des droits et des accès au site de gestion. Ce peut être également les CPE, les psychologues de l'éducation nationale. Donc, à partir du 1er juin, depuis le site de gestion Parcoursup, il est possible aux utilisateurs du site de gestion de suivre en fait l'évolution des vœux et des réponses apportées aux candidatures des élèves. Donc pour cela, il faut se connecter sur la rubrique établissement d'origine. L'onglet élèves, suivez des réponses et pilotage. L'onglet pilotage donne plutôt accès à des données statistiques, vraiment l'onglet qu'on vous recommande plutôt de suivre avec attention et l'onglet suivi des vœux et suivi des réponses qui vous permet vraiment d'avoir un visuel par classe et par élève de l'évolution des propositions d'admission qui sont faites avec un code couleur, par exemple, pour en rouge les élèves qui sont sans proposition d'admission et pour lesquels il n'y a plus aucun vœu en attente. En vert, quand un élève a accepté définitivement une proposition d'admission et le bleu de mémoire pour un élève qui aurait une proposition d'admission avec des vœux maintenus en attente. Voilà. La slide suivante. Donc, on en a parlé, Madame Boyer en a parlé en début de webinaire. Les vœux en apprentissage, on le répète, sont toujours disponibles à la saisie. Donc, n'hésitez pas s'il y a des élèves qui sont intéressés pour des formations en apprentissage. Ils ont encore la possibilité de saisir les vœux jusqu'au 14 septembre. Pour la majorité des formations en apprentissage, les réponses vont se faire au fil de l'eau puisqu'ils sont susceptibles d'être saisis encore jusqu'à mi-septembre. Ça reste toujours le même process. Les élèves doivent renseigner différentes informations attendues par l'établissement pour pouvoir confirmer le vœu en apprentissage afin qu'il puisse être
étudiés par la formation. Si le CFA ou l'établissement apporte une réponse à la candidature, il est stipulé sur le dossier de l'élève, du candidat, retenu sous réserve de contrat. On insiste beaucoup sur le fait que ce terme ne signifie pas que le jeune a une proposition d'admission. Ce qui va déclencher la proposition d'admission, c'est bien la signature du contrat d'apprentissage. Une fois que vos élèves trouvent un employeur, signent un contrat d'alternance, il faut qu'ils puissent contacter le CFA ou l'école qui l'a retenu sous réserve du contrat pour pouvoir communiquer le numéro de contrat afin de pouvoir déclencher la proposition d'admission entre guillemets définitive pour la formation en alternance. Une petite précision peut-être, la nécessité lorsque vous avez les données de pilotage qu'on vous a montrées sur la diapositive précédente, d'avoir une attention particulière pour les candidats que sont vos élèves et qui n'auraient formulé que des vœux en apprentissage, afin de les accompagner de manière différente vers des relais, par exemple les DRITS, les missions locales, que sais-je, pour pouvoir trouver un contrat. Puisque la proposition peut être faite, mais sous réserve de contrat. Donc là, vraiment, bien cibler les candidats qui n'auraient que des vœux en apprentissage. C'est pour Mélanie. On va passer peut-être à la slide suivante. Alors, les dispositifs d'accompagnement aux lycéens sans proposition. Donc, la phase complémentaire. Pour rappel, la phase complémentaire va débuter le 15 juin pour se finir le 14 septembre. Donc, tous les candidats peuvent y participer depuis leur dossier Parcoursup. C'est-à-dire qu'à partir du 15 juin, les candidats vont pouvoir ajouter jusqu'à 10 nouveaux vœux sur des formations disponibles. Donc, ce qui est important peut-être à avoir en tête, c'est que la procédure complémentaire, c'est pareil, elle ne se joue pas le 15 juin. C'est vraiment un process au fil de l'eau parce que tout simplement, les places vont bouger un peu au fur et à mesure des propositions d'admission, mais aussi des inscriptions, etc., de tout ce qui va remonter sur Parcoursup. Donc, vraiment, il se peut que lorsqu'on se connecte, par exemple, le 17 juin, il n'y ait pas les mêmes places disponibles qu'une connexion, par exemple, au 1er juillet. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors, dans l'accompagnement, il ne faut pas que ce soit non plus trop anxiogène pour les élèves. Il ne faut pas qu'ils soient, mais c'est important de les accompagner dans la procédure complémentaire, de les rassurer, de pouvoir un petit peu régulièrement se connecter, de voir s'il n'y a pas de nouvelles formations qui seraient susceptibles de les intéresser, et ce, tout au long de la procédure. Car ils ont droit à 10 vœux, et s'ils formulent 10 vœux le premier jour, forcément, ils n'en auront plus après. Donc, je pense que c'est un joker à utiliser avec parcimonie et à éventuellement regarder de manière quotidienne tous les jours forcément les formations qui se seraient libérées. Puisque 10 vœux, il y en a qui parfois mettent leurs 10 vœux tout de suite. Ce n'est pas la bonne stratégie. Et puis, on va vous interroger ou on nous interroge en nous disant « Oui, mais moi, je veux ce vœu et il n'y a plus de place. » Si ça n'est pas dans la procédure complémentaire, c'est que clairement, la formation a fait le plein. Et qu'elle peut avoir des places, mais pas tout de suite. Elle aura des places sous réserve que des candidats n'aillent pas s'inscrire, là, en l'occurrence. Donc, c'est vrai que c'est un peu la guerre des nerfs, hein. C'est vrai, c'est une expression qu'on utilise souvent, mais c'est parfois le cas. Et il faut le savoir pour mieux accompagner vos élèves. Et chaque année, on voit qu'il y a vraiment des propositions, que dans le cadre de la procédure complémentaire, les candidats trouvent des solutions, ont des formations, sont admis sur des formations qu'ils ont choisies, sur lesquelles ils se sont positionnés. Donc, c'est vraiment une étape importante qui mérite notamment un accompagnement. Mais voilà, c'est vraiment une phase à ne pas négliger. Donc, les réponses sont adressées aux candidats au fil de l'eau dans un délai de 8 jours à compter de la date de formulation du vœu. Donc voilà, ça on le répète, mais toujours peut-être bénéficier d'un accompagnement par un professeur principal, par un psychologue de l'éducation nationale pour bien préparer à aborder la phase complémentaire du 15 juin. Alors, je crois qu'il y a une autre slide. Oui.
Et une autre proposition concernant la phase complémentaire, si un candidat a été refusé sur une formation et qu'elle a des places en procédure complémentaire, il ne peut pas la redemander. Important à savoir. Voilà. Donc, les réponses des formations. Dans le cadre de la procédure complémentaire, les formations sélectives, après avoir étudié les candidatures, vont pouvoir soit lancer une proposition d'admission ou refuser la candidature. Pour les formations non sélectives, licence, PPE, PASS, etc., ce sera soit un oui ou un oui-si. Donc, les délais de réponse, je le répète, sous 8 jours maximum, et ça, on y tient pour, voilà, nous, on reste en veille dans l'accompagnement avec les formations d'accueil quand ils sont en train d'étudier les candidatures. On veille à ce que vraiment ce délai de réponse soit suivi. Il y a notamment une pause estivale du 14 juillet au 23 août. Pour les délais de réponse, quand un candidat reçoit une proposition d'admission durant la phase complémentaire, pour une proposition reçue entre le 15 juin et le 23 août, il a 2 jours pour répondre. À partir du 24 août jusqu'à la fin de la procédure complémentaire, il faudra qu'il réponde à la proposition avant le soir même, donc durant la journée, avant minuit. Les propositions d'admission, pour rappel, sont envoyées le matin. Donc, dans le cadre de la procédure, il faudra que le candidat puisse répondre dans la journée à la proposition d'admission qui a été faite dans ce cadre. Je reviens sur les délais de réponse des formations. Donc, vous recevez une candidature en procédure complémentaire parce qu'il reste des places dans l'une de vos formations post-bac. Vous avez 8 jours maximum pour y répondre. Au-delà de ce délai, nous avons toute la possibilité de donner une réponse positive à un candidat en lieu et place de l'administrateur ou du proviseur. On ne l'utilise que fort rarement, mais on a eu à l'utiliser quand les délais étaient vraiment dépassés, puisque les candidats, c'est affiché partout, hein, s'ils n'ont pas de réponse, on vous fait une relance. Si à la suite de cette relance, le dossier n'a pas examiné, on se réserve le droit, au nom de monsieur le recteur, de pouvoir affecter un candidat en procédure complémentaire dans vos établissements. Je me permets de le rappeler, comme ça, ce sera bien gravé dans les esprits et les délais de réponse des formations. Et on sait qu'à cette période, vous êtes extrêmement occupés, sauf que les candidats derrière attendent des réponses et que ça fluidifie aussi le travail de tout le monde et notamment des KS. Et nous venons au point des KS. Donc, les dispositifs d'accompagnement, très belle transition, aux lycéens sans proposition, donc les KS. Donc, pour rappel, les KS, ce sont les commissions académiques d'accès à l'enseignement supérieur. Les KS peuvent être, la KS, pardon, peut être saisie par les candidats à partir du 1er juillet 2023 depuis le dossier Parcoursup jusqu'à la fin septembre. Il y a un message explicatif qui est adressé aux candidats à partir de cette date lorsque ces derniers sont éligibles à l'AKS. Seuls les candidats n'ayant reçu aucune proposition d'admission, toutes phases confondues, peuvent solliciter le réexamen de leur candidature dans le cadre de l'AKS. Donc les KS, elles ont lieu, elles se tiennent au rectorat. En fait, ce sont des commissions qui sont constituées d'experts de l'orientation, des psy-EN, des DCIO, également des IEN et des chefs d'établissement, des personnels également d'université, des SCUIO. Voilà, et tout le monde en fait étudie les dossiers des candidats. On a à disposition les places vacantes et on essaye de trouver des solutions et on trouve toujours dans la mesure du possible. Voilà, on essaye de vraiment trouver des solutions à chacun des dossiers au plus près du dossier du candidat, des places vacantes, en prenant en compte également le trajet. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment important voilà, de savoir que ce dispositif existe. Pour rappel, par contre, il n'y a qu'une seule proposition d'admission qui peut être faite dans le cadre de la caisse. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler et essayer de voir entre les différents dossiers. Le but, c'est vraiment que le jeune puisse être en réussite au plus près de la formation qu'il a choisie. Mais voilà, il y a une réalité qui sont les places disponibles, les dossiers des candidats. Et donc, si dans le cadre de la caisse, une proposition d'admission est faite pour
les élèves, il faut vraiment parfois ne pas être trop gourmand. On le constate, on a des candidats, des élèves qui refusent des propositions d'admission, on l'entend, il y a des choix vraiment de cœur sur des formations. On sait que voilà, on est des professionnels nous sommes des professionnels de l'orientation. On sait combien, voilà, ce sont des dimensions très importantes, mais là, si on n'a pas les places, on n'a pas les places. Donc, les propositions d'admission ne peuvent être que sur place vacante, dans la possibilité qu'elles sont à ce moment-là de la procédure. Voilà. Pareil, les KS, elles s'étalent de juillet jusqu'à août. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux d'entre vous qui nous accompagneront lors de cette période très sympathique de fin d'année. Donc, elles ont lieu, il y en a 3 qui auront lieu en juillet, 2 en août, puis 4 autres en septembre. Donc, ça veut dire qu'un candidat qui a sollicité la KS peut tout à fait ne pas avoir de réponse. S'il l'a sollicité le 1er juillet, peut tout à fait ne pas avoir de réponse au 13 juillet. Il faut aussi leur demander d'être patient parce que tous les dossiers sont étudiés, mais parfois on n'a pas la possibilité d'étudier tous les dossiers en fonction des profils pour un tel jour. Et pourtant, on étudie en moyenne 700 dossiers par journée. Donc, même si on fait ce que l'on peut, on n'est pas toujours, voilà, la réponse n'est pas toujours immédiate. Donc voilà, patience pour ces candidats. Bon, ils peuvent nous relancer, hein, mais souvent on leur dit oui, nous avons votre dossier, il doit être étudié. Alors n'hésitez pas à leur donner les dates. Mais c'est pas parce que une date est passée que nécessairement le dossier a été étudié ce jour-là. Quand le dossier a été étudié, qu'une proposition a été faite, de toute façon, ils sont alertés, comme pour les fois précédentes, ce qu'on vous a explicité, mail, SMS, messagerie Parcoursup. Donc, un petit rappel sur les KS spécifiques. Donc, les candidats concernés par une situation spécifique peuvent solliciter un réexamen du dossier dans le cadre des KS spécifiques à partir du 1er juin, si la proposition reçue, en fait, ne convient pas au regard de leur situation ou s'ils n'ont reçu aucune proposition d'admission. Donc, les motifs de saisine sont les suivants. Donc, on vous les rappelle. Handicap, troubles de santé invalidants, charge de famille, mutation et sportif de haut niveau. Donc, dans ce cadre-là, les demandes de réexamen doivent être faites directement via la rubrique contact du dossier Parcoursup du candidat. Suite à ça, suite à réception du message, nous prendrons contact et nous ferons un retour sur la procédure spécifique qui est à suivre par la suite. Et je me permets de préciser que les motifs, donc voilà, les motifs qui sont recevables, avec évidemment des pièces justificatives pour appui. Et ensuite, il y a une commission qui étudie la validité ou non d'un avis favorable ou pas. Donc, si un avis favorable est porté au dossier du candidat, il l'est parce qu'on considère qu'au regard de sa situation, une formation, un lieu géographique, non pas une formation en particulier, voilà, on va être très clair, serait plus pertinent pour lui. Donc, parfois, vous allez avoir des candidats qui vont vous solliciter, qui vont vous dire « je suis handicapé, je suis chargé de famille ». Bon, sportif de haut niveau, c'est plus particulier, il faut qu'ils aient un numéro ministériel. Ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu leur vœu de cœur qu'il faut saisir la KS spécifique, puisque ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas de cohérence avec un parcours de soins en termes géographiques, souvent elles n'obtiennent pas nécessairement gain de cause. Hein. On a eu une candidate pour illustrer ce propos qui voulait absolument aller en droit à Paris, mais rien ne justifiait qu'elle aille en droit à Paris. Il n'y avait pas de proximité de soins et elle avait une formation dans Paris proche d'un hôpital. Donc, vous voyez un petit peu où est-ce que la jauge doit être posée. Voilà, je voulais juste faire cette précision. Ouais, non, en effet, c'est important de le rappeler. Ce sera vraiment la proximité, celle sur la proximité. Ce ne sera pas sur une formation que statuera la proposition d'admission pour la caisse spécifique. Alors, sur la slide suivante, le point sur la hiérarchisation des vœux en attente. Donc, alors, comme l'expliquait Madame Martinel tout à l'heure, on va
va prendre un petit peu le temps de rappeler la hiérarchisation des vœux en attente pour que vraiment ce soit clair pour vous, pour les communications au sein des établissements. Donc, à partir du 30 juin, les candidats seront invités à classer les vœux en attente de la phase principale par ordre de préférence. L'objectif, c'est tout simplement de pouvoir, que les formations là sont à peu près toutes remplies, accélérer le process final. C'est aussi pour ça d'ailleurs que la date de fin d'admission a été initialement prévue, donc le 13 juillet a été rapportée au 7 juillet. C'est pour que les choses puissent aller plus vite niveau candidat, mais également leur permettre d'aller s'inscrire plus rapidement dans les établissements, de pouvoir en préparer leur entrée dans des démarches, par exemple, administratives, recherche de logement, etc. Donc là, pour la hiérarchisation des vœux en attente, pardon, donc les personnes concernées sont tous les candidats de la phase principale qui auraient toujours des vœux en attente au 30 juin, qu'ils aient accepté ou non une proposition d'admission, pardon, et qu'ils souhaitent conserver. Donc, ils ont des vœux en attente, ils ont ou pas reçu une proposition d'admission, en vue de la préparation de la fin d'admission principale, ils vont hiérarchiser par ordre de préférence les vœux sur lesquels ils sont en attente. Pour tout ou en partie, c'est aussi un moment de faire le bilan. J'ai des vœux en attente, lesquels je conserve, lesquels je ne souhaite pas conserver, et je les hiérarchise par ordre de préférence. Donc, les dates pour hiérarchiser les vœux sont 3 jours, entre le 30 juin et le 3 juillet 2023. Évidemment, il y aura une communication qui sera faite à destination des élèves. Ils recevront évidemment des informations, des rappels par mail et SMS pour les inviter à hiérarchiser les vœux en attente. Les vœux non classés dans cette période seront donc définitivement supprimés. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette étape en tête. Si un candidat ne hiérarchise pas ses vœux entre le 30 juin et le 3 juillet, c'est tout simplement considéré comme le fait qu'il ne souhaite pas conserver ses vœux en attente par la suite. Donc, ils seront supprimés. Bon, et quand même, si un candidat nous sollicite le 3 juillet parce qu'il a oublié de faire cette hiérarchisation, le 3 juillet, je regardais le calendrier parce qu'on a quelques week-ends qui sont en suspens, hein, puisqu'on répond aux candidats pendant les week-ends aussi. Ils peuvent nous solliciter et on fait le maximum pour faire une rétroaction dans la mesure de nos possibilités. Mais lorsque la phase principale sera terminée, nous ne pourrons plus rien faire. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît, Madame Winter. Merci. Donc, la fin de la phase d'admission principale. Donc, pour rappel, le 7 juillet 2023. Donc, que signifie en fait la fin de la phase principale? C'est que les formations sont complètes. Les listes d'attente vont que très peu évoluer, pour ne pas dire ne plus évoluer, pardon. Donc, à partir du 8 juillet, tous les vœux en attente qui auront été conservés et classés par les candidats dans le cadre de la hiérarchisation des vœux, en fait, seront automatiquement archivés dans le dossier. Le but, tout simplement, c'est que si une place venait à se libérer durant l'été, par exemple, c'est peut-être dans le cas d'un élève, d'un candidat, qui aurait signé un contrat d'apprentissage, qui partirait dans une formation hors procédure Parcoursup, etc., et qui viendrait donc à libérer sa proposition d'admission. Dans ce cadre exceptionnel, la proposition d'admission pourrait être faite au premier candidat qui aurait hiérarchisé le vœu en attente. Voilà le but de la hiérarchisation des vœux en attente. On va y revenir également dans la slide, dans la slide suivante sur la possibilité d'activer le répondeur automatique. Donc là, le répondeur automatique, en fait, s'adresse aux candidats ayant des vœux en attente. Donc là, cette année, il y a vraiment eu un grand questionnement sur le répondeur automatique, à quel moment permettre aux candidats de pouvoir activer le répondeur automatique. Il a été statué le fait qu'il sera proposé en fait pendant l'été, à partir du 10 juillet jusqu'au 21 août. Donc vraiment avec un peu cette idée de la période estivale, mais surtout en fait le fait de pouvoir activer le répondeur automatique sur les vœux qui auront été archivés.
Ça évite un peu voilà, peut-être en début de procédure où des élèves ou des candidats pardon avaient activé le répondeur automatique avec des vœux plus ou moins clairs au niveau de leur hiérarchisation. Donc voilà, donc là, cette année, il a été statué le fait qu'il sera possible pour les candidats, s'ils le souhaitent, parce que c'est vraiment facultatif, de pouvoir activer le répondeur automatique à partir du 10 juillet. Donc le répondeur automatique sera donc actif sur les vœux en attente. On va prendre des exemples par la suite. Donc il permet aux candidats, je vais juste finir sur la slide précédente, pardon, il permet aux candidats d'ordonner les vœux en attente selon leurs préférences, afin en fait que la plateforme puisse répondre automatiquement aux propositions reçues en fonction du classement. Donc le candidat reçoit une alerte lorsqu'une proposition d'admission est automatiquement acceptée dans le dossier. Donc pour rappel, le candidat doit être sûr de ses choix car l'ordre des vœux ne peut plus être modifié après activation du répondeur automatique. Donc pour les exemples, situation numéro 1, un candidat, qu'on va appeler ici Jules, a accepté une proposition d'admission et dispose d'un vœu en attente. Il va activer le répondeur automatique et il indique qu'il préfère le vœu en attente à la proposition acceptée. S'il reçoit une proposition sur ce dernier vœu, elle sera automatiquement acceptée au détriment de la première. La situation numéro 2, Sonia va avoir 3 vœux en attente. Elle va décider d'activer le répondeur automatique. Elle aura donc classé par ordre de préférence ces 3 vœux en attente. Si elle reçoit une proposition d'admission sur son choix numéro 2, la proposition sera acceptée automatiquement. Son vœu 1 sera toujours maintenu, mais par contre, le 3e vœu sera automatiquement supprimé. Si elle reçoit plus tard une proposition d'admission sur le vœu 1, la proposition sera acceptée automatiquement et donc ce vœu 2 sera supprimé, celui qui était initialement accepté. Donc voilà pour le répondeur automatique. Donc vraiment, on insiste si vous dans l'accompagnement qui peut être fait aux élèves, parce que voilà, nous on le suit sur la messagerie candidat. Parfois, il y a quand même des candidats, des élèves qui activent le répondeur automatique. Donc c'est sûr que ça a ses avantages, mais il faut pouvoir l'utiliser avec la bonne connaissance de voilà, si c'est un répondeur automatique qui va accepter les vœux au détriment de certains vœux selon la hiérarchisation qui a été faite, etc. Bien l'expliquer aux élèves. L'inscription administrative, donc voilà, après avoir accepté définitivement une proposition d'admission, le candidat se renseigne sur les modalités d'inscription qui sont affichées sur son dossier et s'inscrit dans les délais indiqués sur son dossier Parcoursup. Donc l'inscription administrative doit être effectuée directement auprès de l'établissement et non pas sur Parcoursup. Donc ça, c'est pareil, dans l'accompagnement, bien rappeler que je reçois une proposition d'admission, je l'accepte sur Parcoursup définitivement, c'est très bien, mais ce n'est que la première étape. Il faut évidemment aller s'inscrire. Ça peut faire sourire, mais c'est la réalité. On a chaque année des élèves qui ne vont pas s'inscrire dans les établissements et qui donc perdent leur proposition d'admission, perdent leur place parce qu'ils n'ont pas respecté les délais d'inscription dans les établissements. Donc ça, c'est vraiment pareil, un petit rappel à faire au niveau des élèves au sein des établissements. Donc, les modalités d'inscription sont propres à chaque établissement. Chaque formation aura renseigné les modalités d'inscription qui leur sont propres et qui seront transmises aux élèves. On l'a remis sur la slide, respecter la date indiquée sous peine de perdre la place. On apporte vraiment, voilà, faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Et en dernier point, si le futur étudiant, candidat s'inscrit dans une formation qui est en dehors de Parcoursup, il doit obligatoirement remettre une attestation de désinscription ou de non-inscription sur Parcoursup qu'il va télécharger via la plateforme. Laquelle attestation ne sera disponible qu'à partir de jeudi. On a des candidats qui nous posent régulièrement la question. Ils ont des formations qui font le forcing et qui leur demandent cette attestation. Si jamais cette question vous est posée, ça n'est disponible qu'à partir de jeudi. Par ailleurs, petite précision, les candidats qui auraient accepté des vœux avant
le 7 juillet ou entre le 1er et le 7 juillet, peuvent aller s'inscrire dans les établissements qui ont des CPGE, des BTS jusqu'au 13 juillet. Et pour les formations à l'université, ils auront jusqu'au 19 juillet. Ensuite, on passe au mois d'août. On passera au mois d'août et donc il faudra qu'ils patientent s'ils ont une proposition d'admission après le 14 juillet. Donc, on nous a également transmis les ressources et les contacts utiles. Donc, sur le site Parcoursup, il y a régulièrement, et ce jusqu'à la fin de la procédure, des sessions de chat, de live à destination voilà, de tout le monde, des lycéens, des étudiants, des parents d'élèves, mais également personnel éducatif. Le numéro vert Parcoursup gratuit, 0800 400 070, avec différents choix et différentes possibilités, 3 choix. Voilà, si des élèves ont besoin de faire le point peut-être sur le projet, il y a des conseillers qui travaillent au sein de l'ONICEP qui assurent des permanences téléphoniques dans le cadre du numéro vert. Nous, au niveau académique, on assure également des permanences, surtout pour les questions d'ordre technique. Si un élève rencontre une difficulté, enfin ça d'ailleurs on va peut-être le repréciser ici. Si un élève rencontre une difficulté technique par rapport à son dossier, le premier réflexe à avoir, c'est de lui indiquer de se signaler via son dossier Parcoursup, via la rubrique Contact. Très important, un élève, voilà, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être dans le cadre du droit à l'erreur. Voilà, je me suis trompée, je voulais mettre oui, j'ai mis non, j'ai pas eu le temps de répondre parce qu'il m'est arrivé ceci, cela, etc. Je n'arrive plus à me connecter à mon dossier Parcoursup. Bref, vraiment, si vous êtes avec un élève qui rencontre une quelconque difficulté, vous l'invitez à se connecter et à envoyer un message pour signaler sa situation via la rubrique Contact. Nous, on apporte vraiment derrière la messagerie Contact du site Parcoursup, c'est nous. Donc, et en fait, si on n'a pas de message, on ne peut pas déjà prendre connaissance de la situation et on ne peut pas agir. Et pour pouvoir agir, il faut qu'on puisse recevoir un message via le dossier du jeune. Je me permets une petite précision. L'unique modalité de contact avec nous, c'est la messagerie Parcoursup. S'il vous plaît, vous avez nos numéros de téléphone quelque part, ne les communiquez pas aux élèves. Très important parce qu'en fait, le temps qu'on passe au téléphone avec une famille ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas avec les candidats, hein, mais si on est dérangé de manière importante par téléphone, on ne peut pas traiter les centaines de messages qu'on a tous les jours. Donc, et on a des centaines de messages avec des tonalités différentes en termes de difficulté. Donc, merci. Si vous avez une difficulté, vous nous contactez, mais ne communiquez pas nos coordonnées aux élèves ni à leur famille. Alors, les lieux et personnes ressources, les professeurs principaux, premier relais dans les établissements, les CIO, le centre d'information et d'orientation, avec les psychologues spécialisés en orientation, les PsyEN, qui permettent de recevoir les élèves en entretien individuel ou même dans le cadre d'actions collectives, et qui sont également des spécialistes pour pouvoir accompagner lors de la campagne Parcoursup. Voilà, je réfléchissais également. J'en profite également, voilà, oui, c'est sur la slide suivante, autant pour moi, Madame Winter. Donc, les différentes ressources, infographies, donc vous avez les dates clés et les délais de réponse sur le site Parcoursup. Le calendrier national a également été mis à jour sur le site Parcoursup. Vous avez également des infographies sur les listes d'attente, également la liste d'attente et les internats, les dispositifs pour accompagner les candidats en situation de handicap. Vous avez également des informations. Là, je regardais tout à l'heure, on regardait avec Madame Martinel sur le site EduScol, le diaporama à destination des équipes éducatives a été mis à jour. Je vais vous mettre après dans le chat le lien pour que vous puissiez y accéder. Et puis toujours des vidéos. Donc ça, pareil, il y a beaucoup de vidéos disponibles sur Parcoursup. Une vidéo sur la phase d'admission, la liste d'attente, comment ça marche,
des questions-réponses fréquentes sur la phase d'admission, les réponses oui-si. Voilà. La foire aux questions Parcoursup également est très ressource si vous avez, enfin voilà, nous on la consulte également régulièrement parce qu'il y a toujours des informations qui sont mises à jour sur la foire aux questions. Et voilà, je vais juste terminer en vous mettant le lien. J'en et profite Fiche pendant Call. que tu cherches le Ouais, lien pour c'est bon. refaire une petite précision et un appel. Donc, vous allez avoir dans vos établissements des candidats, des élèves qui vont être concernés par la procédure complémentaire. Ces candidats vont avoir besoin que soit remonté leur bulletin du 3e trimestre pour que leur dossier soit examiné en toute impartialité. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, Mélanie, les dates, c'est bientôt, hein, la remontée des notes, à l'issue des conseils de classe. À partir du 2 juin, vous allez Voilà, pouvoir à partir remonter les du 2 notes. juin. Merci de procéder à la remontée des notes pour les élèves qui sont concernés par la procédure complémentaire et pour ceux aussi qui iront en KS. Ce sont des éléments qui sont précieux et ça leur servira également s'ils souhaitent l'an prochain être candidats à la réorientation parce que souvent, il peut manquer un 3e trimestre qui n'a pas été remonté. Je pense qu'on en a fini avec le déroulé du diaporama et que nous pouvons tout à fait répondre aux questions qui seraient les vôtres. Donc, vous pouvez prendre la parole en levant la main sans aucun problème. À vos questions. Donc, 2 possibilités. Soit nous avons été extrêmement clairs, soit vous êtes très fatigués et c'est l'heure de la sieste. Et si vous n'avez pas de questions, on va vous libérer. Mais oui. J'ai une petite question, Véronique. Oui, Corinne. Je vois dans le chat une question qui m'intéresse bien, mais je ne vois pas la réponse. Quelle est la question? Alors, Ah, jeunes qui valident une proposition en apprentissage, on sait qu'il y a des jeunes qui vont faire des demandes en apprentissage qui n'ont pas forcément encore un patron, un employeur. oui. Perd-il le bénéfice des autres demandes? Alors, s'il a signé un contrat et que tout est OK et qu'il dit oui, oui. S'il est encore en attente de contrat, non. Je rappelle, j'avais mis la réponse et la réponse était toute réponse qui est un oui définitif entraîne le renoncement aux autres. Mais en effet, si non, c'est pas grave. J'aurais dû rappeler la question. S'il est encore en attente d'une signature de contrat, évidemment, ses vœux sont encore, voilà, c'est pas considéré comme un oui définitif. Mais si il y a un oui définitif, à chaque oui définitif, c'est bien simple, ça annule tout le reste. Donc, il faut faut conseiller aux jeunes dans ces situations-là d'attendre, bien évidemment. Voilà, et de dire oui à son vœu, ils peuvent aussi rester candidats à l'apprentissage et dire oui sur l'autre partie, puisque ce sont 2 choses parallèles. Oui, mais un oui, mais. Voilà. S'ils préfèrent l'apprentissage, donc conseiller aux jeunes de dire oui, mais tant qu'il n'a pas signé son contrat. Oui, en attente et garde son vœu d'apprentissage en attente parce qu'effectivement. Non, mais alors dans ce cas-là, Corinne, pour le coup, ils peuvent conserver des vœux en apprentissage. Oui, vœux en apprentissage. S'ils préfèrent l'apprentissage, mais effectivement, plutôt que de ne rien avoir, il faut sécuriser. Je comprends bien. Voilà, c'était ça. Et du coup, il a jusqu'à quelle date pour la phase principale? Parce qu'à un moment, on va lui demander de se positionner. La phase principale, elle se termine le 7 juillet au soir. Donc, on bascule dans la procédure complémentaire le 8. Et au retour de l'été, comme l'année dernière, c'était le 21 août, il fallait qu'ils se positionnent. Donc, ils ont encore l'été. Mais après, on va leur demander effectivement d'aller s'inscrire. Et l'objectif étant de fluidifier et d'avoir un gain de temps. Donc, voilà. Donc, au 21 août, on peut garder à peu près à peu près. Sauf si les jeunes se décident et qu'il a un employeur ou pas, mais qu'il se décide. Voilà, et il faut surtout pas qu'il laisse passer en fait les dates d'inscription postérieures à la phase de juillet dans les établissements d'accueil. C'est là vraiment la difficulté. C'est que s'il a raté la date limite, il ne pourra pas faire la rentrée, ce sera compliqué. D'accord. Merci pour ce complément. Non, je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions? Bien, écoutez, je pense que, faute de questions, nous allons devoir mettre un terme à notre webinaire. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend. Vous pouvez nous dire qui vous êtes? Emmanuel Le Fur, lycée Henri Matisse à Montreuil. D'accord. Je suis arrivée un tout petit peu en décalé. Vous avez peut-être répondu à la question, mais les réponses le 1er juin, elles tombent vers quelle heure? C'est
Début de Eh journée ben, ou non, fin de on n'a journée? pas répondu à la question puisque cette réponse, nous ne l'avons pas. D'accord. Donc La surprise. souvent, là, on parle d'expérience, souvent ça arrive en début d'après-midi, Oui. mais je n'ai pas la réponse à votre question. Ok. J'aurai peut-être la réponse demain, Bon. mais ce sera trop tard pour votre question d'aujourd'hui. On ne le sait pas. On ne le sait pas non plus parce qu'en fait, pour votre information, il y a encore des opérations qui se déroulent en coulisses parce qu'il y a encore des vérifications, encore des demandes de dernière minute. Ce matin encore, on en avait une. Donc, il faut que tout soit prêt et sans doute, il va y avoir un rush. Donc, je pense, hein, mais voilà, encore une fois, c'est je pense. Peut-être que ce sera avant, mais en règle générale, c'est souvent en début d'après-midi. Très bien. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Merci. Des questions? Écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vous propose que l'on s'arrête là. Vous aurez le diaporama qui sera mis à disposition sur le site. Oui, on le mettra sur le site et on vous enverra peut-être un mail. Je ne sais pas comment on procédera, mais en tout cas, vous serez avertis. Et sinon, ma collègue vous parlait des diaporamas et du SCOL qui sont peut-être qui sont différents, mais on s'inspire évidemment de l'existant. Donc, vous pouvez, et surtout, visualiser les vidéos et conseiller à vos férus de vidéos que sont vos élèves de les regarder parce que souvent, une petite vidéo est bien plus claire qu'un long discours. Merci à vous et puis à très bientôt. Au revoir.